Gestion du temps et organisation. Procrastination. Comprendre pour mieux agir. La procrastination est souvent perçue comme un manque de discipline ou de motivation. Pourtant, elle est bien plus complexe que cela. Procrastiner n'est pas simplement remettre à plus tard. C'est souvent le signe d'un conflit intérieur, d'une peur ou d'un manque de clarté. Comprendre la procrastination est la première étape pour s'en libérer. Pourquoi procrastinons-nous ? La procrastination naît rarement de la paresse. Elle est souvent liée à la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, le perfectionnisme excessif, le manque de sens ou de motivation, une surcharge mentale ou émotionnelle. Lorsque la tâche semble trop grande, trop floue ou trop exigeante, l'esprit cherche à éviter l'inconfort. Il se tourne alors vers des distractions plus faciles et immédiatement gratifiantes. Le rôle des émotions. La procrastination est avant tout un mécanisme émotionnel. Elle sert à éviter une émotion désagréable. Stress, doute, anxiété, fatigue. Au lieu d'affronter ces émotions, on les repousse, temporairement. Mais ce soulagement est de courte durée. La culpabilité et la pression finissent par revenir, souvent amplifiées. Clarifier pour agir. L'une des solutions les plus efficaces contre la procrastination est la clarté. Une tâche floue est une tâche repoussée. Découper un objectif en petites actions concrètes réduit la résistance mentale. Une action simple, claire et réalisable est beaucoup plus facile à commencer. Commencer petit est souvent le déclencheur du mouvement. Agir avant d'être motivé. Attendre la motivation est un piège. L'action crée la motivation, pas l'inverse. Même 5 minutes d'action suffisent à briser l'inertie. Une fois engagé, l'esprit suit le mouvement. La constance, même minimale, est plus puissante que les élans sporadiques. Créer un environnement favorable. Ton environnement influence ton comportement. Réduire les distractions, organiser ton espace et structurer ton temps facilite l'action. Moins de tentations signifie moins de décisions à prendre. Et moins de décisions, c'est plus d'énergie pour agir. Bienveillance et progression. Se culpabiliser renforce la procrastination. La solution n'est pas la dureté, mais la compréhension et l'adaptation. Avancer lentement mais régulièrement est bien plus efficace que chercher la perfection. Chaque petit pas compte. Conclusion. La procrastination n'est pas une fatalité. C'est un signal, une invitation à mieux te comprendre et à ajuster ta manière d'agir. En clarifiant tes objectifs, en acceptant l'imperfection et en agissant par petits pas, tu peux reprendre le contrôle de ton temps et de ton énergie. Agir imparfaitement vaut toujours mieux que rester immobile.